Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Marc-Antoine Joly, merci beaucoup d'être à la balado aujourd'hui. J'apprécie beaucoup que tu sois là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir. C'est la deuxième fois que tu présentes une vitrine solo à Contact Ontario. Comment t'anticipes ça cette fois-ci? Je pense que j'ai eu la chance de faire des spectacles justement depuis la première fois que j'étais à Contact Ontario. C'était mon premier spectacle à vie avec le projet. Donc, si j'ai des conseils à donner à ne pas faire, je pense que c'est bon de faire une couple de shows avant. J'avais fait plusieurs spectacles dans d'autres contextes, là. Mais avec ce projet-là, c'était le premier. Et puis, on était prêts, mais je pense que le projet en tant que tel, dans ma tête, n'était pas 100% là encore. Là, c'est mieux. Il y a un album qui s'en vient. Donc, je viens de terminer ça. Ça va sortir à la fin février. Et puis, j'ai vraiment hâte de jouer ces nouvelles pièces-là. De les assumer puis de triper avec mes confrères. Donc, Simon Joly, mon frère, puis Pat, mon frère que j'ai adopté maintenant. Tu es un homme de collaboration, tu es sur scène souvent avec plusieurs personnes dans différents groupes, d'autres projets. Mais là, quand tu prends ce projet-là, Joly, c'est ton projet à toi, c'est ta signature à toi. C'est toujours un peu fébrile. Parle-moi de ce que tu vas présenter. Je présente, dans le fond, une partie de ma vie depuis les dernières 5 ans. C'est ça que c'est. C'est un projet très personnel, Joly. C'est un projet de recherche personnelle. Moi, j'appelle souvent ça la musique comme de la thérapie. Moi, c'est ma thérapie d'écrire, de faire du studio. Je pense que c'est une nécessité dans ma vie. Et puis, ce que je veux faire avec ça, c'est essayer de répandre le bien dans mes pièces, malgré que parfois les thèmes ils peuvent être un peu tristes, mais je pense que des fois d'extérioriser ces choses-là fait en sorte qu'on se sent moins seul, puis on peut s'en parler, puis on a une certaine empathie, une compassion. Fait que je pense que c'est là-dedans que j'ai grandi aussi. La musique que j'écoute, c'est ça. Donc c'est de retourner à mes sources. Puis de vraiment faire ça, tu sais, faire du rock, mais mélancolique, avec un peu de folk. Puis dans l'album que je viens de terminer, il y a beaucoup d'interludes, donc il y a beaucoup d'interludes musicales entre chacune des pièces. Et puis j'ai hâte de voir comment je vais exploiter ça. C'est certain qu'en vitrine, dans un 20 minutes, c'est plus dur à exploiter, mais je réserve quand même quelques surprises de ce côté-là qui sont importantes pour moi parce que je trouve que c'est un beau fil conducteur. J'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Puis le côté cinématographique de la musique, ça m'a toujours intéressé. Puis je voulais m'assurer de l'avoir quand même dans la vitrine aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment on va mettre tout ça ensemble. Quand tu présentes un projet solo comme Joly, comparativement à quand tu es intégré dans un autre projet avec d'autres personnes ou tu es musicien sur le projet de quelqu'un d'autre, est-ce que tu changes ton attitude sur scène quand tu présentes ces projets solos-là? Ben c'est certain que j'ai pas le choix de le faire parce qu'habituellement, si je suis musicien accompagnateur, ben le focus n'est pas supposé être sur moi du tout. Et j'ai dû apprendre ça, moi, parce que j'ai jamais été, ben je veux dire, là, ça fait quand même plusieurs années là, que je suis frontman, comme on dit, mais c'est un rôle qui a été difficile pour moi parce que en général, je suis pas une personne qui recherche l'attention de ce côté-là. Tu sais, je fais mes affaires, puis je suis pas une personne qui se pousse en avant malgré que j'aime parler aux gens et tout ça, mais genre, tu sais, sur un pied, tu sais, comme, tu sais, le stage, il y a quand même quelque chose là, qui se passe. Puis genre, tu sais, dans mon background punk, le stage n'existait pas vraiment, puis il était plus bas, puis t'es au même niveau que tout le monde, puis le monde finit sur la scène parce qu'il ressaute. Fait il y a tout ça, j'ai tout eu ça à avoir comme apprentissage. Mais oui, maintenant, je pense que je l'assume, puis je sais que c'est ça. Puis j'ai vraiment... mon père, à un moment donné, me dit, tu sais, Marc, ça s'appelle un show, un spectacle. Il faut donner un show. Il faut donner un spectacle. Les gens sont là pour ça. Puis ça m'a fait vraiment résonner, ça. J'ai fait, hey, sais-tu quoi? C'est vrai, je me prends pas pour un autre si je laisse mon corps parler avec ma musique. Je fais juste le vivre. Puis on dirait que ça m'a laissé pouvoir le vivre et puis pouvoir me libérer un peu parce qu'on dirait que je voulais pas avoir de l'air de la personne qui fait à croire ou tu sais. Il y a tout ce côté-là aussi. Donc, en tout cas, comme je dis, c'est beaucoup trop d'introspection là, dans mes choses, mais oui, maintenant, je trouve que je sais comment agir sur scène en tant que frontman, en tant que du projet Joly, parce que je pense que j'ai trouvé ma voix aussi, puis j'ai trouvé c'est quoi l'idée du projet, puis la vision du projet. Puis ça l'aide beaucoup. Puis je suis accompagné de mes amis sur scène qui
qui me boostent, qui font en sorte que je veux être là, évidemment, mais que je veux vraiment donner un show, performer, puis que les gens trippent. C'est juste ça le but vraiment, c'est que les gens sortent du spectacle et font « Ouais, ça, c'était un bon show. » Ça, c'est mon but ultime, qui ont eu quelque chose de ça, qui font il y avait quelque chose de spécial dans ce moment-là. Jolie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. J'espère que ton nouveau projet va circuler beaucoup en Ontario, parce qu'après une fois qu'on apprend à te connaître, on est tellement attaché envers toi, et puis j'ai vu que les gens apprennent à te connaître encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je l'apprécie tellement, puis c'est toujours un plaisir de te parler.